Bonjour à tous, bienvenue sur lecambréisien.tv avec au programme de cette semaine une rétrospective de la cérémonie des Martins et Martines d'Or 2018. Comme chaque année, la ville de Cambrai honore un certain nombre d'associations et de personnalités qui dynamisent la ville et grandissent son rayonnement. Cette année, le Palais des Grottes a de nouveau accueilli plus de 2000 personnes au cours d'un repas-spectacle pour fêter comme il se doit ces femmes et ces hommes passionnés qui donnent de leur temps pour le bien des autres. Au titre des nominés, on commence par un fou de football qui a été mis à l'honneur par la ville, Daniel Degremont, et fondateur du comité de soutien de l'ACC Football dès 1975. Il n'a eu de cesse de soutenir son équipe fétiche en toutes circonstances, même quand les résultats n'étaient pas bons. Il a également beaucoup œuvré au sein des comités des fêtes de quartier à Cantapré et Victor Hugo, où il est la cheville ouvrière de nombre de tournois de belote. Bénévole, il a obtenu la médaille de la ville, mais aussi la médaille de bronze de la jeunesse et sport. Et en tant que vice-président des anciens des forces françaises et d'Allemagne et d'Autriche, la médaille des 60 ans de l'amitié France-Allemagne. Oui, je remercie monsieur le maire, la municipalité de Cambrai, tous mes présidents d'associations, comité de fête de Cantapré, comité de fête Victor Hugo, tous les associations patriotiques dont je fais partie. À tous, merci. Et là, c'est une grosse surprise, croyez-moi. Ouais. C'est un honneur de recevoir ce trophée. Merci. Poursuivons avec Annie Lefebvre, responsable du service éducatif Ville d'Art et d'Histoire pendant 15 ans, guide conférencière de l'Office de tourisme de Cambrai et membre de la Société d'émulation de Cambrai. Elle travaille sur la valorisation du patrimoine cambraisien au sein de l'UTL. La bonne humeur, l'enthousiasme sont ses qualités remarquées par tous ceux qui ont suivi ses expositions et visites guidées à travers la ville. Enfin, je suis vraiment très étonnée parce qu'en fait, je pensais que c'était toujours les présidents qui étaient récompensés et j'accompagnais en fait un groupe, mais j'étais vraiment à 100 lieues de penser que j'allais être invitée ici sur le podium. Merci beaucoup et merci à la ville de Cambrai, merci à toi. Parlons médecine maintenant avec le docteur Anne Serrier qui, même si elle est accro au chocolat, lui donnant ainsi une énergie à revendre, elle n'en est pas moins la créatrice de l'association Adiabase qui développe l'éducation thérapeutique du patient diabétique. Passionnée du continent africain, elle accomplit des missions au Burkina Faso où elle est reconnue pour ses compétences médicales et humaines. De retour du Burkina, elle s'engage dans l'association Amitié Burkina-Cambrésis et contribue à développer le secteur d'intervention à Kantchari. Elle succède à Juliette Dupont en tant que présidente de cette association et s'investit notamment auprès des jeunes. Merci beaucoup à la ville de Cambrai, je ne m'attendais pas du tout, le secret a été bien gardé. Donc un grand merci, je suis très touchée pour Adiabase et pour ABC. Les deux. Retour au sport avec du canoë-kayak et le club cambraisien de l'Amicale laïque qui a réalisé une moisson de médailles l'été dernier avec notamment 5 jeunes kayakistes de 16 ans qui se sont distingués au championnat de France à Vitré en Bretagne. On commence par Nicolas Pouillot qui a débuté son sport en 2008 et a remporté déjà 5 médailles d'or et une médaille d'argent, a été sélectionné en équipe de France cadet pour les championnats du monde en République tchèque. Clément Lebon a remporté le K2 5000 mètres, le K4 1000 mètres et le K2 1000 mètres au dernier championnat de France de 2017. Aurélien Zelico, tout comme ses collègues, est devenu champion de France cadet en K4 1000 mètres et en second en C4 1000 mètres et C4 200 mètres sprint. Hugo Mata a obtenu quant à lui une médaille d'or au C2 1000 et a fait 5 médailles d'argent au dernier championnat de France de 2017. Lucas Laroche, enfin, a obtenu au même championnat 3 médailles d'or, dont une sur le C1 marathon de 15 km, 3 médailles d'argent et une médaille de bronze. Merci à vous et puis voilà. Être passionné de sa ville, c'est le credo de DJP. Il aime tant qu'il s'engage au sein du conseil municipal derrière Jacques Legendre, puis François-Xavier Villain.
Passionné également de tourisme et de camping-car, il est devenu un véritable ambassadeur de Cambrai en sillonnant ses routes de France et en vantant les mérites de la ville de Cambrai. Il a notamment contribué à l'installation du camping des Trois Clochers. Il accueille et aide tous les camping-caristes lors des manifestations cambraisiennes. Aujourd'hui, il s'investit avec les Restos du Cœur, où il assure, entre autres, et avec d'autres, la logistique. Oui, c'est pas facile. D'abord, merci, parce que généralement, j'ai toujours le micro, mais je suis toujours de l'autre côté de la barrière. Là, je dois dire que je suis un peu soufflé, ému aussi, parce que je ne m'attendais pas à ça. Que dire de plus? Merci. Si je rends du bonheur à beaucoup de gens, tant mieux. Merci aussi à tous ceux qui m'estiment. Je sais qu'il y en a pas mal. Que dire de plus? Simplement, merci. On continue maintenant avec Stéphanie Lemaire qui s'est engagée au sein de la Croix-Rouge française, unité de Cambrai depuis 2009. Forte d'une expérience de secouriste à la protection civile, elle a contribué au renouveau du secourisme à Cambrai. Elle s'est investie au sein de l'unité mobile d'intervention hivernale pour apporter son aide auprès des personnes sans abri. Elle est aujourd'hui coordinatrice pour la Croix-Rouge depuis 2011 et a intégré le bureau local en octobre 2012. Elle ne compte pas son temps sur le terrain à la recherche de vêtements chauds ou de couvertures. Moi, je voulais remercier Carlos Pardal, mon président de la Croix-Rouge, ainsi que tous les bénévoles de la Maraude, les professionnels de l'estime, de l'association ARP, et tous les autres bénévoles de la Croix-Rouge qui m'aident aussi dans ma fonction de maraudeuse, on va dire, pour me fournir en diverses choses pour les SDF et pour les migrants. Voilà. Et je remercie tout le monde. Merci. À l'honneur maintenant, une femme qui sait ce que veut dire devoir de mémoire et citoyenneté. Sonia Dutilleul, professeure d'histoire et de géographie au collège Jules Ferry, est membre de l'ANSORA de Cambrai. Elle a très tôt mis en place la visite de l'ex-base aérienne 103 par les jeunes collégiens en qualité de caté de la défense. Les notions des valeurs de partage, de citoyenneté et du respect des anciens, de la participation à la vie démocratique ont toujours été présentes dans ces actions qui aujourd'hui perdurent avec la mise en place dans plusieurs collèges de Cambrai des classes de défense globale. Alors je remercie la municipalité de Cambrai pour ce grand honneur qu'elle me fait, mais je voudrais également préciser que les telles actions ont été rendues possibles grâce aux chefs d'établissement des collèges et lycées de Cambrai qui, dès qu'une proposition est faite en faveur des jeunes, sont partants. Donc je voudrais également remercier tous les chefs d'établissement de Cambrai. Retour au sport avec la force athlétique et Philippe Billoire qui s'y illustre portant bien haut le nom de son club et de sa ville. Depuis 2008, Philippe a été 4 fois champion de France, tout comme en 2017 avec un record de France à 240,5 kg. Il s'est classé 3e du championnat du monde catégorie Open, moins de 120 kg, et 2e du championnat d'Europe. Je suis très ému d'être devant vous ce soir. Surtout, je ne m'y attendais vraiment pas du tout. On m'a fait venir pour le gala de danse de ma fille, donc voilà, je ne m'attendais vraiment pas à être là. Je suis très fier d'être devant vous ce soir, de représenter ma ville, mon pays à l'international. Et vraiment, vos applaudissements, le fait d'être devant vous ce soir, je suis très heureux. Dans un tout autre domaine, plus artistique cette fois-ci, avec Hervé Delabre, qui a exercé pendant 40 ans dans l'éducation nationale en tant que surveillant d'externat et de conseiller principal d'éducation à Marquion, au lycée Blériot et à Paul-Duet. Passionné de feux d'artifice, il apprend le métier d'artificier avec Jacques Muguet, avec qui il préparait les feux et les bandes musicales. Il fait ensuite son apprentissage comme maître artificier avec la maison Ruggieri dans les années 80. Il prendra la succession de M. Muguet en 2006. Depuis 12 ans, il réalise les feux de la ville de Cambrai chez Art Evencia, où il travaille désormais à concevoir les spectacles tels que ceux de Chantilly, Versailles ou Chambord. Je dois dire que je ne m'attendais pas à cette surprise de ce soir. Parce qu'on m'a fait venir pour effectivement quelques pétards plus ou moins mouillés, le premier tout au moins.
Alors vous savez, c'est un peu gênant d'être là sur le podium parce que le rôle d'un artificier, c'est d'être dans l'ombre. La vedette, c'est le feu d'artifice, la vedette, c'est le spectacle. Et c'est jamais l'artificier qui conçoit le feu de plusieurs mois à l'avance. Donc je remercie la ville de Cambrai, en l'occurrence Claude Lévesque et évidemment Monsieur le maire. Je les remercie tous les deux parce qu'ils me font confiance personnellement depuis plus de 10 ans. Et j'espère que ce n'est pas uniquement parce que je suis cambraisien que j'ai la chance de réaliser les 2 grands feux de Cambrai, mais que c'est aussi parce que ça attire effectivement beaucoup de foule et qu'on le sait par les retours sur Facebook et compagnie, que ces feux sont très appréciés, même en comparaison avec des villes qui ont un budget plus important. Et je sais que c'est vraiment un challenge tous les ans que je me fais un plaisir de réussir pour un peu la gloire de Cambrai. Voilà, et merci Monsieur Lévesque. Voilà qui termine ce palmarès 2018 des Martins et Martines d'Or. Félicitations et un grand merci à ces personnalités du monde associatif pour leur dévouement aux autres et aux sportifs de nous gratifier de leur talent pour le plus grand plaisir de tous les Cambraisiens. Une fête ne se termine jamais sans un bon repas servi de bas de maître par l'équipe de la Maison Schrive et par un spectacle musical avec cette année le concours du département des musiques actuelles du Conservatoire de Cambrai. Avant de se quitter en musique, place à l'agenda de la semaine. Bonne semaine et à vendredi prochain, portez-vous bien. À l'agenda de cette semaine, une pièce de théâtre, Le portrait de Dorian Gray, d'après l'unique roman d'Oscar Wilde. Rendez-vous au théâtre de Cambrai le jeudi 8 février à 14h15 et à 20h30. Une exposition sur la propagande française pendant la Première Guerre mondiale à ne pas manquer au musée de Cambrai jusqu'au 11 février prochain. Visite guidée le 4 février à 16h. Enfin, des portes ouvertes à l'Institut de formation en soins infirmiers ce samedi 3 février de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30. En cette période d'orientation scolaire et filière professionnelle, la découverte de cet établissement performant de Cambrai permettra aux jeunes intéressés par ces métiers de pouvoir se faire une opinion par eux-mêmes en discutant avec les étudiants et professeurs en cours de formation.
rester vivant.